Bonjour à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter donc mes bons plans pour partir en vacances pour pas très cher, enfin du moins le moins possible. Donc là j'ai l'impression que mes cheveux paraissent roux mais j'ai pas du tout touché à ma couleur de cheveux, j'ai rien touché. J'ai juste coupé un petit peu les pointes mais je pense que vous allez même pas voir la différence. Je vous mettrai la vidéo en barre d'infos qui m'a aidé pour couper mes cheveux parce que vraiment j'ai adoré. J'ai pas perdu en masse, j'ai juste coupé je pense 2-3 cm même pas. Pour vraiment couper les pointes très abîmées. Donc franchement vous pouvez largement le faire toute seule si j'ai réussi. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite parce que je me suis fait ma petite liste et il y a quand même pas mal de choses. Donc la luminosité risque de changer parce que il est 7 h du soir, donc ça commence à être le coucher de soleil. Donc on va commencer par le transport. Donc pour y aller, donc quand je suis allée à Rome, on est parti en avion. Donc je vous conseille de choisir votre compagnie, donc celle la moins chère que vous allez trouver. Et ensuite, par exemple, si vous avez 3 semaines pour partir en vacances mais que vous voulez partir que 2 semaines, n'hésitez pas à décaler votre départ de 2 voire 3 jours. Et également pareil pour l'arrivée, vous allez faire des économies énormes. Donc là on a gagné 50 € par personne. Et pour aller au Canada, j'ai payé 500 € aller-retour. Et des fois ça va jusqu'à 1000 €. Donc pour vous dire que j'ai vraiment fait des grosses économies. Également, n'hésitez pas à changer d'aéroport. Donc je sais que pour partir à Rome par exemple, on n'est pas parti de Paris mais de Beauvais. Et on n'est pas arrivé à le gros aéroport, en fait on est arrivé à Campigno. De toute façon au niveau du transport je vous mettrai tout en barre d'infos. Les prix, pareil pour le logement, les restos, je vous ferai une liste avec tout en barre d'infos. Ce sera beaucoup plus simple pour vous retrouver, pour vous y retrouver. Et pour partir au Canada, j'étais partie de Orly et non de Charles de Gaulle. Bon, c'est un peu plus la galère pour ceux qui habitent au nord de la France pour aller à Orly parce qu'il faut traverser tout Paris. Mais si vous gagnez 300 € honnêtement, vous les faites. Donc au niveau du logement, comme vous avez pu voir dans les vlogs, on est parti avec Airbnb. Donc c'était la première fois pour mon copain et moi. Et on a adoré, donc les gens étaient super gentils, franchement des amours. Ils nous ont donné des conseils pour aller à la plage, les petites supérettes. Ils nous ont laissé leur reste de nourriture en fait. Il restait du raisin, du lait, de l'eau, enfin pas forcément besoin de faire des courses tout de suite. Ils nous ont mis des draps, enfin il y avait tout. Donc je vous mettrai leur lien en barre d'infos parce que franchement ils sont super bien. Et j'ai pas eu le temps de commenter, donc c'est une façon de les remercier, donc parce que franchement ils étaient super gentils. Par mail ils répondent super vite, par message c'est pareil. Pour rendre les clés, pas de soucis, enfin vous pouvez les laisser où vous voulez. En bref, super bien. Et je vous avais fait l'appartement de tour on va dire dans un vlog, donc pareil je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc là c'est un bon plan de partir avec Airbnb parce que vous avez une cuisine, donc si vous voulez pas manger au resto, ce qui revient quand même assez cher, vous pouvez faire vos petites courses pour je sais pas 2-3 jours ou la semaine, selon le temps que vous y restez, le nombre de fois où vous voulez manger au restaurant. Et ça vous fait faire de vraies économies que d'aller à l'hôtel, de prendre petit déjeuner, dîner, souper, enfin ça revient très cher. Donc après pour les logements, vous pouvez également partir en auberge de jeunesse, en camping. Enfin je sais qu'au Canada j'étais partie en auberge de jeunesse à Québec pour quelques jours. Pareil j'avais adoré, donc si je vous retrouve le lien, je vous le mettrai en barre d'infos, pareil si ça vous intéresse. Donc ensuite on va parler du transport donc dans la ville que vous allez. Donc pour le métro vous avez souvent des passes de 3 jours, une semaine, 2 jours, la journée complète. Donc si vous savez que vous allez faire beaucoup de métro, que vous allez beaucoup voyager dans la ville on va dire, n'hésitez pas à prendre ça, ça revient beaucoup moins cher en général. Donc nous on avait fait beaucoup de choses à pied. Je vais vous montrer l'application. Donc pour aller de l'aéroport au centre-ville en fait, parce qu'on avait pris donc le petit aéroport on va dire, comme si vous êtes de Beauvais pour aller à Paris. Donc on a pris le bus, donc c'était la ligne 3. C'est très bien indiqué quand vous sortez de l'aéroport, franchement vous pouvez pas vous perdre là-dessus. Donc on arrivait à la gare Termini, en fait c'est la gare centrale, la grande gare où vous avez les métros et les bus. Et le tramway aussi il me semble. Et donc on a payé 3,90 € par personne, donc je trouve ça raisonnable parce qu'on avait quand même une heure à peu près, entre 3/4 d'heure et 1 heure selon la circulation de transport, donc je trouve ça assez raisonnable. Vous avez de la place pour mettre vos bagages en soute
et ensuite en haut c'est un bus classique. Une autre application très bien, c'est TripAdvisor, donc pour tout ce qui va être les monuments, les prix, le marché, on a regardé là-dessus, les restaurants, enfin c'est super bien pour vraiment les trucs à faire si vous avez juste un week-end. Cette application là est top. Donc ce qui est bien avec l'application City Maps Ulmont, c'est que elle vous repère avec la géolocalisation de votre téléphone, donc vous n'êtes pas obligé d'être en Wi-Fi ou en réseau, donc ça c'est super bien pour faire toutes les grandes villes. Vous avez également les monuments qui peuvent y être indiqués et vous pouvez y mettre des points, par exemple là où vous êtes, là où vous logez, là où est le métro, les monuments que vous voulez visiter. Enfin, c'est super bien. J'essaierai de voir si c'est disponible sur Android ou je crois que c'est Windows Phone les autres. Enfin bref, j'essaierai de vous mettre tout ça en barre d'infos. Donc ensuite au niveau des musées qu'on a fait à Rome, enfin des musées et monuments qu'on a dû payer. Donc on a payé. Donc là c'est la coupole, donc en fait vous avez, oh je sais plus comment ça s'appelle. En fait vous avez la place Saint-Pierre, vous avez, c'est la chapelle, non la basilique Saint-Pierre juste en face, et vous pouvez monter tout en haut, donc au niveau de la coupole, d'ailleurs je vous avais mis une photo dans le vlog, et donc on a payé 5 € par personne, mais on a décidé de les monter à pied, et je crois qu'il y avait 500 marches, c'est pas écrit dessus. Il y avait 500 marches, mais comme je vous ai dit dans le vlog, faut pas être gros. Faut pas être grand et faut pas avoir peur du vide parce que j'ai pas vraiment peur du vide, mais alors mes escaliers c'est une catastrophe. Donc vous avez ça d'espace sans mentir, bien en biais, donc bien s'accrocher, c'est bien raide et des fois il y a des escaliers mais en colimaçon, mais très serré, très petit. Vous avez juste une corde pour vous tenir sur votre gauche et le mur à droite qui glisse. Donc comment vous dire que moi j'avais la trouille, je suis redescendue, j'avais les jambes qui tremblaient. Alors que j'ai pas spécialement le vertige, mais alors vraiment là je la ramenais pas du tout. Donc ça, faites vraiment très attention. Si vous avez tendance à avoir peur du vide, etc., je vous conseille pas du tout. Donc ensuite, toujours au niveau de la place Saint-Pierre et du Vatican, on a payé donc 8 € si vous êtes étudiant et 16 € si vous êtes non étudiant. Donc je vous conseille de prendre votre carte étudiante, même si elle n'est pas internationale, essayez de la prendre, on sait jamais, ça peut passer. Donc en prix étudiant c'est 8 € et en prix on va dire classique c'est 16 €. Donc franchement ça va pour la durée de la visite que vous pouvez avoir. Donc j'avais lu, je sais plus, sur TripAdvisor peut-être qu'il fallait minimum 2 jours pour faire tout. Donc nous on l'a fait en un après-midi, on voulait vraiment voir la basilique Saint-Pierre et voir en gros le musée, mais après on n'est pas très, on n'est pas croyant du tout. Du coup tout ce qui était vraiment très religieux, l'histoire, etc. ça nous intéressait pas plus que ça, c'était plus l'architecture. Et à la fin on avait eu des petits objets, donc ça vraiment j'ai trouvé ça super joli. Et même les bâtiments sont vraiment très beaux. Mais je vous conseille vraiment d'aller au Vatican en semaine. N'y allez pas le week-end parce qu'on a voulu y aller, je crois que c'était un samedi ou un dimanche. C'était blindé. Donc allez-y en semaine et assez tôt, essayez d'y être pour 9-10 heures. Pour le métro c'est très bien indiqué, vous avez je sais plus la place quelque chose, en tout c'est écrit Vatican donc vous ne pouvez pas vous perdre. Dans le vlog je vous avais dit un resto qui était pas bon du tout, donc vraiment je vous le déconseille. Il y en avait un autre qui était conseillé par TripAdvisor, je sais plus pourquoi on n'y a pas été, mais essayez celui-ci ou de manger avant d'aller sur le Vatican, enfin au niveau du Vatican parce que les prix sont vraiment exorbitants. Je sais plus, on avait payé, enfin on vous l'avait dit dans le vlog, on avait payé vraiment très cher pour quelque chose de vraiment dégueulasse, hein, faut quand même dire ce qui est. C'était pas bon du tout. Donc ensuite on a été au Colisée, Forum et Palentin, donc ça on avait tout fait dans la même journée parce que le pass est valable 2 jours. Et on a payé 15 € à 2, donc 7,50 €. Et il me semble que là c'est pas prix étudiant mais c'est entre 18 et 25 ans que vous avez une réduction. En dessous de 18 ans il me semble que vous payez pas ou vous payez genre 3 €, quelque chose comme ça. Donc super bien. Je vous conseille de prendre les passes au forum parce que vraiment on a dû attendre, je sais même pas si on a attendu 5 minutes, honnêtement on a dû attendre 2-3 minutes. On est passé hyper rapidement alors qu'il était quand même, il était je pense 10h30, 11, non même plus, il devait être 11h30, entre 11h et 11h30, donc honnêtement on n'a pas attendu du tout longtemps. On a fait le forum et le Mont Valentin en même temps parce que c'est quasiment, enfin c'est au même endroit, enfin c'est la même entrée. Ensuite on a été manger, on a fait le Colisée après, mais alors il y avait un monde.
Je pense que les gens ils ont dû bien attendre 3 quarts d'heure, 1 heure pour rentrer dans le Colisée. Alors que nous, avec le pass, on est passé tout de suite. Donc ça c'est pareil, on vous l'avait dit dans le vlog parce qu'on était choqués, enfin choqués. On s'attendait pas s'il y avait autant de monde qui attendent. Donc prenez vraiment vos passes au forum. Ça vaut vachement plus le coup. On a été à la plage, donc c'est Ostia, donc ça c'était les personnes les propriétaires du Airbnb qui nous les avaient conseillés. Donc faut aller à la plage Pyramide ou Pyramide. De toute façon tout sera expliqué en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Et ensuite prendre un train à Ostia, donc vous avez plusieurs arrêts, donc après c'est à vous de... si vous voulez visiter un petit peu plus la ville ou pas. Et nous c'est arrêté, donc c'est pas le premier, c'est le deuxième arrêt Ostia. Je crois que c'est Ostia Centro, quelque chose comme ça. Au niveau d'Ostia c'est très joli, franchement il n'y a rien à dire. Mais il y a énormément de plages privées, donc du coup il faut payer à chaque fois, les restos sont hors de prix. Enfin ça on s'y attendait pas du tout. Du coup pour la plage publique, il faut prendre, il me semble c'est le 3e arrêt. Le train par contre, non on n'a pas payé, c'est le même prix qu'un ticket de métro. J'ai oublié de vous le dire. Également au niveau, donc là où vous changez du métro pour le train, c'est Pyramide ou Pyramidi. Tout sera expliqué parce que ça fait quelques jours quand même qu'on est rentré. Là je filme, on est le 1er octobre et on est revenu le 8, donc ça fait presque un mois, donc j'ai un peu de mal. Mais vous avez le marché Porta Portese, je pense que ça se dit comme ça. Et vraiment il était super grand, donc vous aviez exactement les mêmes produits que sur les petits marchés que vous pouvez voir tout au long de la ville. Mais vous pouvez vraiment marchander parce que par exemple en face de la place Saint-Pierre vous pouvez pas du tout marchander, c'est hors de question. Enfin, j'avais pris je sais plus 7-8 porte-clés, donc déjà c'était hors de prix, c'était à 5 € je crois, enfin 4 €. Et j'avais demandé 2 € en moins, il n'a pas du tout voulu, enfin bref. Tandis qu'après en face de au niveau de la place République, je les ai payés 1 € les porte-clés. Enfin, petite parenthèse, je suis vraiment désolée, c'est un bordel cette vidéo. Je fais de mon mieux mais j'ai vraiment du mal, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc pour revenir au marché, donc j'avais vu qu'il y avait beaucoup de pickpockets, donc honnêtement on a fait très attention. J'avais mon petit sac en bandoulière où j'avais vraiment toutes les choses importantes, donc tous les portables, enfin tous les portables, on en avait que 2, la caméra et le porte-monnaie. J'avais tout bien mis dans ma petite sacoche quoi. Et mon chéri surveillait autour en fait quand je regardais ou quand je parlais à un marchand, il regardait autour. Parce que vraiment j'avais trop la trouille de me faire piquer quelque chose. Donc on n'a pas vraiment vu de pickpocket. Donc là j'ai parlé de vraiment les gros points que je voulais aborder. Donc encore une fois je suis désolée pour la vidéo qui est un peu un bordel. Je vais essayer au montage de rectifier un petit peu le tir. Donc j'ai 3 restos où vraiment on a adoré. Donc on a le Anima Mundira. Donc je vous ai mis un post sur Instagram, on avait adoré, c'était pas loin du Colisée en fait, c'était au-dessus du Colisée sur la petite colline en hauteur. C'était super bien, les gens hyper accueillants, c'était super bon, on avait une vue magnifique, c'était pas hors de prix vraiment. Celle-là je vous le conseille. Ensuite il y a Johnny Gallo, donc ça c'est sur la place de la République, c'est un fast-food. Mais alors vraiment délicieux, c'est pas, je vous avais mis une photo sur Instagram parce qu'on s'est régalé, mais régalé, hyper bon. Et ensuite on a la cuisine, bon, la cuisine nationale, en gros ce sera plus simple parce que je sais pas du tout parler italien. Donc là c'était pareil au niveau de la place de la République, il me semble. Je sais plus. Ouais, près de la place de la République. Et mais alors délicieux, donc ça on l'a mangé. On l'a fait le lundi, mais on l'aurait fait avant, mon avis on y serait retourné. Donc moi j'avais pris des lasagnes mais délicieuses, mon copain avait pris une pizza pareil, délicieuse. En entrée on avait pris les bruschetta, alors c'est pareil, on a mangé que ça quasiment. Super bon, et alors leur tiramisu, un délice. Donc vraiment ces 3 restos, enfin c'est pas forcément vraiment des restos gastronomiques, mais alors on va dire ces 3 brasseries là, mais c'était un délice. Pour pas trop cher en plus, enfin, c'est les mêmes prix qu'en France quasiment. Ce qui est les rues des boutiques, notamment la grande rue où vous avez toutes les boutiques,
où il y avait le Disney Store, le H&M, le Zara, le Accessorize, enfin je vous ai filmé un petit peu. Je vous la mettrai en barre d'infos parce que là je l'ai plus en tête. C'est en face de la place Venezia, ou la place de Venise. Enfin, à chaque fois vous avez vu qu'on a eu du mal, mais pareil je vous mettrai tout en barre d'infos, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Parce que j'ai plus tout en tête et vu que c'est des noms italiens, honnêtement c'est rentré là et c'est ressorti là tout de suite après. Donc voilà. Donc je pense que je vous ai tout dit sur mes bons plans donc pour partir en voyage et où j'ai inclus plus précisément pour partir à Rome. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si les vidéos bons plans comme ça vous plaît, si ça vous intéresse, si ça vous est utile surtout. Si vous voulez voir un petit peu plus de mes vacances à Rome, je vous mettrai les liens de mes vlogs et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que j'avais posté beaucoup de photos également. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux parce que là, quand je filme, on est 220 et c'est juste énorme parce que j'ai commencé fin juin. On n'est que début octobre donc je trouve ça vraiment merveilleux. Vous êtes des amours avec moi donc franchement je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très vite.